vous souhaitez intégrer la pratique du yoga dans votre quotidien, mais vous perdez le fil ou vous avez peur de mal faire. Ce podcast est pour vous. Je m'appelle Alice, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans le massif de la Chartreuse et en ligne. J'accompagne les personnes en quête de fluidité, d'ancrage, d'alignement dans leur corps et leur vie, grâce aux outils et à la philosophie du yoga. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à lui donner plein de cœurs et d'étoiles sur votre application préférée. Bien souvent, lorsqu'on commence à pratiquer en autonomie, la question qui arrive assez vite, c'est comment ne pas se blesser. Le yoga que nous pratiquons aujourd'hui, au moins en Occident, se résume bien souvent à une de ses composantes, les postures, les asanas. Ce faisant, il s'éloigne, parfois même beaucoup, de l'essence du propos du yoga pour se confondre avec les pratiques diverses de gymnastique ou même d'acrobatie, oubliant que sa quête n'est pas la compétition, mais la connaissance de soi et la libération. Traditionnellement, la pratique du yoga commence avec un état d'esprit dont je vous ai parlé dans le premier épisode, basé sur un ensemble de valeurs décrites dans les yamas et niyamas, qui sont la première partie des 8 membres du yoga, Ashtanga Yoga, qui n'a rien à voir avec l'Ashtanga Yoga Vinyasa. La conscience, l'accueil de ce qui est, ici et maintenant, l'intention claire, la sincérité et l'attitude non violente seront vos ressources pour cheminer avec confiance dans votre pratique personnelle autonome. Comme je vous le disais dans l'épisode numéro 2, la pratique posturale vise à libérer le corps de ses tensions et à créer de l'espace pour que la respiration puisse s'approfondir et s'étirer, permettant ainsi, peu à peu, plus de distance et de maîtrise vis-à-vis des vrittis, les agitations du mental, pour s'approcher petit à petit de la clarté mentale et de l'harmonie qui l'accompagne. Bouger dans toutes les dimensions, dans toutes les directions, répond aux besoins physiologiques de notre corps, qui n'est pas conçu pour la dose de sédentarité et la répétitivité que nous lui infligeons quotidiennement. Un corps qui ne bouge pas suffisamment est un corps qui respire mal, qui est donc mal nourri, qui s'encrasse, souffre, se tend, se crispe, ce qui colore notre vision du monde et nos pensées, obscurissant en nous ce que les yogis nomment Purusha. TKV Desikachar, le fils de Tirumalai Krishnamacharya, dans son livre Le yoga, un éveil spirituel, nous explique: Purusha, celui qui voit, qui perçoit, est une des 2 parties de l'univers, donc de chacun de nous. L'autre partie est appelée Prakriti. C'est la matière, traduit par celui qui est vu. Il est dit que lorsqu'on ne fait pas de distinction entre les deux, l'esprit est voilé par avidya. Vidya signifiant connaissance. A étant la négation. Avidya peut-on être compris comme l'absence de connaissance. Les expressions d'avidya sont le petit ego, le désir, l'aversion et la peur. Les actes découlant d'avidya nous mènent aux souffrances ordinaires qu'on appelle dukkha. Ce sont les sensations de restriction, de frustration, d'addiction, d'attachement et de déception. Desikachar, dans ce livre Enseignement, nous dit en ces termes: pour éviter dukkha, il faut un état d'esprit différent. C'est pourquoi le yoga insiste tant sur la qualité de l'activité mentale.
Bien qu'il y ait des centaines de définitions sur le yoga, la plus importante de toutes est celle qui le définit comme la transformation de la qualité de l'esprit. C'est-à-dire un changement dans son comportement, dans sa manière de fonctionner et de percevoir. Le yoga cherche à provoquer le changement pour que l'on puisse gagner cet état de clarté qui nous indique s'il faut poursuivre une action ou bien la changer, ou bien attendre, ou l'arrêter. C'est comme cela que l'on peut éviter dukkha. Il n'y a pas de solution toute faite. On trouve des réponses grâce à la clarté de l'esprit. Vous l'aurez compris, la pratique posturale, pour se révéler efficace et bénéfique sur le long terme, a besoin de la respiration consciente, mais aussi de la conscience et de la compréhension de ce qui est en nous, travers comme vertu. Et c'est en vous accordant cette attention sans pression que vous cheminerez le plus loin dans votre voyage intérieur. Concrètement, dans toutes les pratiques posturales que l'on aborde lorsqu'on débute plus ou moins le yoga, quelques repères vous permettront de faire l'expérience d'une posture bénéfique. Commencez toujours par vous auto-grandir. Pour cela, utilisez les appuis que vous avez au sol, repoussez-vous avec fermeté, tout en cherchant à rester dans un sentiment, un ressenti agréable. Debout, ça peut être les pieds qui s'enfoncent profondément dans le tapis, l'avant des pieds et les talons, activant légèrement tous les muscles du bas du corps jusqu'au bassin, de bas en haut, comme si vous vissiez vos pieds dans le sol. Laissez alors vos épaules s'éloigner de vos oreilles et votre buste s'installer spontanément, bien au-dessus du bol de votre bassin, et votre tête s'équilibrer sur votre cou. Si vous ressentez une ouverture dans le haut du buste et à la fois un léger relâchement de vos épaules ou une sensation agréable de force tranquille, vous êtes sur la bonne voie. En position assise, repoussez le sol avec la pointe, les pointes osseuses de votre bassin sous vos fesses, les ischions. Grandissez-vous à nouveau. Si des tensions apparaissent dans la posture assise, essayez de vous asseoir sur un petit support comme une couverture pliée ou un petit coussin. Et de manière générale, faites en sorte que vos genoux soient soutenus ou sur le sol. Depuis l'appui des ischions, étirez le sommet du crâne vers le haut, bien dans l'axe de votre bassin, et relâchez votre visage, vos mâchoires et vos épaules. Dans une posture sur les mains, placez les doigts bien écartés dans l'alignement des épaules et activez les muscles de vos bras en vous repoussant du sol. Et encore une fois, grandissez-vous. Ensuite, dans vos postures, veillez à rester dans l'amplitude et l'intensité, qui vous laisse la possibilité de respirer avec douceur, profondeur et régularité sur plusieurs cycles respiratoires. Ne pratiquez que le nombre de cycles respiratoires qui est confortable pour vous. Et sortez de la posture avant de vous sentir mal dedans. Lorsque vous entrez et lorsque vous sortez d'une posture, prenez le temps de décomposer le mouvement en gardant l'intention de vous grandir. Petit à petit, vous allez apprendre à utiliser l'ensemble de votre corps pour créer plus d'espace à votre respiration, plus de fermeté et de confort dans l'assise. C'est le fameux Sthira Sukhasasanam, l'assise ferme et confortable, dont nous parle Patanjali dans les Yoga Sutras, qui installe les conditions favorables à l'observation détachée menant à la méditation et à la clarté mentale.
Je vous propose aujourd'hui une pratique posturale visant à améliorer le souffle par l'ouverture de la cage thoracique et le renforcement du centre et du dos. Dans la troisième partie, je vous proposerai une introduction au pranayama avec la première étape de la pratique de Nadi Shuddhi, respiration alternée équilibrante que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment du jour et de la nuit, tant pour vous apaiser que pour vous concentrer. Comme d'habitude, vous trouverez ces accompagnements audio dans 2 autres parties distinctes à la suite de celle-ci. Bonne pratique! Namasté!